Dans un Burkina Faso dévasté par les conflits, où la vie dépend d'un fil ténu, un convoi militaire mené par Ibrahim Traoré traverse des territoires minés et sous la menace des insurgés. Chaque kilomètre parcouru par le BIR-19 représente bien plus qu'une mission logistique, c'est un acte de survie. Le corridor Bogandé-Mani, la dernière route encore ouverte, devient le symbole de la lutte du pays pour sa souveraineté. Mais comment une simple route peut-elle incarner toute une nation en guerre? Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. En proie à une violence sans fin, des villages entiers sont coupés du reste du pays, leurs habitants pris au piège de la pauvreté et de la guerre. À l'avant-garde de cette lutte pour la survie, Ibrahim Traoré a déployé le bataillon d'intervention rapide BIR-19, une unité militaire d'élite, pour rétablir l'espoir là où l'isolement a fait son œuvre. Mais cette mission n'est pas seulement militaire, c'est une question de dignité et de souveraineté. Les convois qui traversent le corridor Bogandé-Mani ne livrent pas seulement des marchandises, ils apportent de la nourriture, des médicaments et surtout la promesse que le gouvernement n'a pas abandonné ses citoyens. Le risque est immense. Des ponts explosés, des mines cachées, des embuscades à chaque virage. Pourtant, chaque déplacement du BIR-19 est un message puissant. Le pays, comme ses habitants, refuse de céder à la peur. Dans ce contexte, la réussite de cette mission devient essentielle non seulement pour la survie immédiate des populations, mais aussi pour l'avenir du Burkina Faso lui-même. Si ce convoi échoue, que restera-t-il pour ces communautés oubliées? En octobre 2025, un convoi militaire dirigé par le BIR-19, l'unité d'élite de l'armée burkinabé, entame une mission décisive, traverser le corridor Bogandé-Mani. Ce chemin, longtemps ignoré du reste du pays, est désormais l'unique voie permettant aux habitants de l'Est du Burkina Faso d'accéder à l'aide. Le terrain est hostile, les routes minées, les ponts détruits et des groupes armés contrôlent des zones stratégiques. Mais cette mission a un objectif clair: livrer des ressources vitales aux civils et rétablir la présence de l'État. Le président Ibrahim Traoré a ordonné la mise en place du BIR-19 pour répondre à une situation désastreuse. Des régions entières du pays sont isolées depuis des mois, leurs habitants survivant dans une pénurie extrême. Des villes comme Tambaga et Ougourou, coupées du reste du Burkina Faso, connaissent des pénuries alimentaires dramatiques. Les sacs de riz sont vendus à des prix astronomiques et les habitants doivent souvent se contenter de feuilles bouillies pour se nourrir. C'est dans ce contexte de souffrance et d'isolement que la mission du BR-19 prend toute son ampleur. Chaque convoi transportant des vivres, des médicaments et de l'eau représente bien plus qu'un simple transport. Il incarne la volonté du gouvernement de ne pas laisser tomber son peuple. Mais le défi est immense. Les attaques à la bombe, les embuscades et les mines posées sur la route rendent cette mission d'autant plus périlleuse. Pourtant, malgré la menace constante, l'opération avance. À chaque kilomètre franchi, les soldats du BIR-19 témoignent d'une détermination sans faille. Ce n'est pas seulement un convoi qui avance, c'est la résilience d'un peuple tout entier. En traversant ce corridor, le BR-19 prouve que, même dans des conditions extrêmes, la solidarité nationale reste la clé pour surmonter l'adversité. Mais dans ce contexte de guerre et de destruction, comment cette mission pourrait-elle réussir face à une telle pression? Derrière cette opération risquée se trouve une figure centrale: Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, chef militaire devenu symbole de la résistance nationale. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, il a rompu avec les modèles traditionnels de dépendance envers les forces étrangères. En créant le BIR-19, il a voulu instaurer une nouvelle doctrine, celle de l'autonomie, de la mobilité et de la rapidité d'action.
Son objectif n'est pas seulement de reconquérir le territoire, mais de redonner confiance au peuple dans ses propres forces. Sous sa direction, les premières missions du BIR-19 ont eu un impact immédiat. Dans les provinces de Naga et de Kongari, les convois ont permis de rouvrir les routes, d'acheminer des vivres et des médicaments, et de reconnecter des villages oubliés. Les témoignages abondent. Des mères qui retrouvent l'espoir, des enfants qui sourient à nouveau à la vue des uniformes nationaux, et des anciens qui bénissent les soldats. Ces scènes marquent les premiers signes visibles d'un redressement collectif. Mais l'impact le plus fort est de psychologique. Là où régnait que la peur et la résignation, l'action d'Ibrahim Traoré a insufflé un sentiment de dignité retrouvée. Le président n'observe pas de loin. Il incarne sur le terrain l'idée que la souveraineté se construit dans l'effort et le courage partagé. Pour lui, chaque route déminée, chaque village ravitaillé est une victoire de la nation sur la fatalité. Et c'est précisément cette conviction qui transforme la lutte contre l'insécurité en un projet de renaissance. Le 12 octobre 2025, à l'aube, le convoi du BIR-19 quitte Bogandé sous un ciel chargé de poussière rouge. 100 camions, civils et militaires s'ébranlent lentement, formant une ligne de métal et de courage. En tête et en queue, des véhicules blindés ouvrent la route tandis que des drones balaient le ciel à la recherche de mines. Chaque mètre gagné est une victoire. L'opération a été planifiée depuis des semaines sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré, déterminé à prouver que le pays pouvait agir sans soutien étranger. Dans les premières heures, le convoi franchit la zone de Naga, connue pour ses routes minées, les sapeurs avançant à pas mesurés, détecteurs en main. 3 engins explosifs improvisés sont désamorcés avant qu'ils ne puissent te frapper. La tension est palpable, mais la discipline est exemplaire. Les soldats dorment dans les camions, mangent à tour de rôle, surveillent la route malgré les pluies et les pannes mécaniques. Pour eux, échouer ne serait pas seulement une défaite militaire, mais un désastre humain. À la mi-journée, le convoi est pris sous le feu ennemi à hauteur du pont de Kongjari. Les insurgés, embusqués sur les collines, tentent d'encercler la colonne. La riposte du BIR-19 est rapide, calculée. En quelques minutes, le feu est contenu, les véhicules redémarrent. La progression reprend, lente mais continue. Chaque obstacle franchi renforce la détermination collective. Le lendemain, après plus de 30 heures de route, le convoi atteint enfin les abords de Mani. Des centaines de villageois sortent pour accueillir les soldats. Les anciens s'inclinent, les enfants courent derrière les camions, criant des chants de victoire. Dans les rues, des vivres sont distribués, des cliniques mobiles s'installent et les premières lampes électriques s'allument à nouveau. Cette arrivée marque un tournant symbolique. Pour la première fois depuis des mois, un convoi national a traversé seul un territoire jadis jugé ingouvernable. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, salue cette victoire comme une preuve vivante que la souveraineté n'est pas une idée abstraite mais un acte quotidien. Le corridor Bogandé-Mani devient alors plus qu'une route, une déclaration d'indépendance. À ce moment précis, le Burkina Faso envoie un message au monde. La lutte pour l'autonomie n'est plus une promesse, mais une réalité tangible, construite pas à pas, convoi après convoi. Et sur cette route poussiéreuse, c'est la dignité d'un peuple entier qui continue d'avancer. Les chiffres ne mentent pas, et dans le cas de l'opération menée par le BIR-19, ils racontent une histoire de survie et de résilience. En octobre 2025, après la première mission de ravitaillement sur le corridor Bogandé-Mani, une analyse des données a révélé des résultats concrets. Le convoi a parcouru 120 km dans des conditions extrêmes, durant lesquelles plus de 1000 civils ont été évacués et 500 tonnes de marchandises essentielles ont été livrées. En termes de logistique, l'efficacité de l'opération est remarquable.
En dépit des attaques et des embuscades, le BIR-19 a réussi à maintenir une cadence de livraison de 80 tonnes de fournitures par jour, réduisant ainsi de 30% le délai habituel de transport entre les deux régions. Cela a permis de répondre aux besoins de milliers de personnes en matière de nutrition et de santé. Un autre indicateur clé a été l'impact immédiat sur la sécurité alimentaire. Dans les zones précédemment isolées, le prix du riz, un des aliments de base, a chuté de 45% après l'arrivée du convoi. À Tambaga, par exemple, le sac de riz, qui coûtait jusqu'à 150 000 CFA, environ 250 USD, est désormais vendu à 90 000 CFA, environ 150 USD. Cette baisse des prix a permis à de nombreuses familles d'accéder à des ressources alimentaires pendant une période cruciale. Les effets sur la santé publique ont également été frappants. Les cliniques mobiles installées dans les villages ont traité plus de 3000 patients en seulement 48 heures. Les principales affections soignées étaient liées à la malnutrition et aux maladies liées à l'eau. Le nombre de cas d'infection respiratoire a diminué de 20% par rapport à la semaine précédente, grâce à la distribution de médicaments et de vaccins. En outre, le suivi des opérations a révélé que la présence de l'armée sur le terrain avait contribué à réduire de 25% les attaques menées par les groupes armés dans la région. Cette diminution des violences est attribuée à l'intensification de la surveillance et à la présence dissuasive des soldats, qui ont réussi à sécuriser temporairement les routes vitales du pays. Enfin, la mobilisation locale a été un facteur déterminant dans le succès de cette mission. Près de 200 volontaires, en grande partie des habitants des villages eux-mêmes, ont été formés et intégrés dans les équipes de logistique, contribuant ainsi à l'acheminement des vivres et à la coordination des actions sur le terrain. Cette participation locale a permis de renforcer le lien entre l'armée et les populations civiles, consolidant ainsi la résilience communautaire. Ces chiffres illustrent une vérité simple mais fondamentale. Quand une nation se relève, elle se mesure à ses actions concrètes, pas seulement à ses paroles. Et chaque chiffre ici représente un pas vers un futur autonome, où le Burkina Faso reprend le contrôle de son destin. Pour comprendre pleinement l'impact de l'opération menée par le BIR-19, il est crucial de présenter deux arguments opposés et de les confronter à la réalité du terrain. Le premier argument, souvent soulevé par les critiques, est que la stratégie du Burkina Faso, qui privilégie une défense nationale autonome, est risquée. En l'absence de soutien extérieur, la sécurité du pays pourrait se détériorer rapidement, les groupes armés pourraient se renforcer, et le pays risquerait de sombrer dans un isolement stratégique. Certains experts militaires affirment qu'il est impossible de lutter efficacement contre des insurgés bien armés sans des alliances internationales solides, notamment avec des puissances comme la France ou les Nations Unies. Selon eux, les efforts locaux risquent de se heurter à des limites pratiques, notamment en termes d'équipement et de formation. L'argument contraire, défendu par le président Ibrahim Traoré et ses partisans, repose sur l'idée que l'autonomie est la clé de la souveraineté durable. L'objectif de renforcer les capacités internes à travers des unités comme le BIR-19 permettrait de protéger les intérêts nationaux sans avoir à compter sur l'aide internationale. Ce modèle, bien que difficile, répond aux besoins immédiats des populations, tout en cultivant un sentiment de fierté nationale. Le BIR-19, composé en grande partie de soldats burkinabés, agit selon une stratégie de proximité, qui est non seulement plus rapide, mais aussi plus adaptée aux spécificités du terrain. De plus, la participation active des communautés locales à la logistique et à la gestion de la mission a montré que le pays était capable de se réorganiser de manière pragmatique et efficace. En confrontant ces deux perspectives,
il devient évident que la véritable force de la stratégie d'Ibrahim Traoré réside dans sa capacité à remettre la souveraineté entre les mains des Burkinabés eux-mêmes. Oui, les risques sont réels, mais les bénéfices d'une telle autonomie se mesurent par la résilience renforcée des communautés locales et la reconstruction d'une identité nationale solide. Le modèle de défense proposé par Traoré n'est pas parfait, mais il représente la voie d'un Burkina Faso indépendant et responsable, capable de se relever face à la menace. Passons maintenant à cette révélation qui marque un tournant. L'autonomie nationale, loin d'être un fardeau, devient l'arme la plus puissante de notre défense. Cette révélation, en forme de principe fondamental, marque un tournant dans la stratégie de défense du Burkina Faso. Après plusieurs mois de combats et de résilience sur le terrain, il est devenu évident que l'option la plus durable n'était pas de compter sur des forces étrangères, mais de s'appuyer sur la force interne du pays. Les résultats obtenus jusqu'ici par le BIR-19, même si partiels, sont incontestables. Le corridor Bogandé-Mani, désormais sécurisé, n'est pas seulement un axe de ravitaillement vital, il incarne également un symbole de la souveraineté retrouvée. Le président Ibrahim Traoré a démontré que la stratégie nationale ne repose pas seulement sur la capacité militaire, mais aussi sur une résilience collective qui permet à chaque village de participer activement à sa propre reconstruction. Les chiffres, les témoignages des habitants et l'adhésion croissante des communautés locales à cette vision confirmèrent une réalité. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre. Il est en train de se redéfinir sur la base d'une nouvelle philosophie de défense. Le chemin reste semé d'embûches, mais la trajectoire de l'indépendance est désormais tracée. L'impact de l'opération du BI-RS-9 et de la stratégie d'autonomie nationale commence à se faire sentir bien au-delà du corridor Bogandé-Mani. Ce n'est pas seulement une question de logistique ou de sécurité, mais un changement de paradigme dans la manière dont le Burkina Faso perçoit sa place dans le monde et son avenir. Passons aux effets pour les communautés locales. La réussite de cette mission a eu des effets immédiats sur la vie quotidienne. À Tambaga, Ougourou et dans d'autres villages isolés, la disponibilité des denrées alimentaires essentielles a permis de faire chuter le prix des biens de consommation de manière significative. Le coût du riz, par exemple, est passé de 150 000 CFA à 90 000 CFA, une réduction qui, pour les familles, a signifié la différence entre la famine et la survie. Ces changements ont non seulement stabilisé l'économie locale, mais ont également renforcé la confiance des citoyens dans leur propre gouvernement. Sur le plan militaire, le BIR-9, à travers ses succès sur le terrain, est devenu un modèle de résistance pour d'autres nations de la région confrontées à des défis similaires. La capacité du Burkina Faso à protéger son territoire sans une intervention extérieure a fait écho dans toute la région du Sahel, inspirant d'autres mouvements de défense autonomes. Le BIR-19, loin d'être un simple bataillon, est devenu un symbole de la volonté du pays de s'impliquer directement dans sa propre défense. En matière de sécurité, les zones autrefois considérées comme des foyers de violence ont connu une réduction significative des attaques des insurgés. Grâce à l'augmentation de la présence militaire et à une meilleure coordination avec les forces locales, les attaques contre les convois ont diminué de 25% dans les mois suivant le début de l'opération. Cela a permis de sécuriser d'autres routes cruciales pour la nation, ouvrant la voie à davantage de missions humanitaires et de soutien logistique. Sur le plan politique régional et d'international, le Burkina Faso s'affirme désormais comme une nation prête à prendre son destin en main. En renonçant aux aides extérieures et en développant ses propres capacités de défense, le pays défie les attentes internationales. Bien que cette approche ait suscité des tensions avec certains de ses partenaires traditionnels, notamment la France, elle a renforcé la position du Burkina Faso dans la région en tant que leader de la résistance contre le terrorisme et les influences étrangères.
Pour le gouvernement d'Ibrahim Traoré, l'impact est d'autant plus significatif. Son approche, qui place la souveraineté nationale au cœur de la politique de défense, est perçue par beaucoup comme une réussite majeure. Non seulement il a prouvé que le pays pouvait se défendre sans aide extérieure, mais il a également démontré qu'une politique de sécurité nationale pouvait être viable et durable. Mais les défis restent nombreux. La menace des groupes armés n'est pas éradiquée et les tensions régionales continuent de peser lourdement. Cependant, le gouvernement burkinabé a désormais un atout majeur: la résilience collective et la confiance retrouvée des citoyens dans leurs forces armées et leur gouvernement. Le Burkina Faso n'est plus seulement un acteur dans son propre conflit, il est devenu un exemple pour la région et au-delà, prouvant que même face à l'adversité, un peuple unifié peut trouver des solutions durables. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait se retrouver à un croisement stratégique crucial, avec plusieurs trajectoires possibles selon l'évolution des événements sur le terrain et des réponses internationales. Imaginons d'abord le scénario de base, celui d'une stabilité relative. Si le BR-19 continue à mener ses opérations avec succès et que la coopération locale reste forte, on pourrait assister à une période de stabilisation. Les zones sécurisées par le BIR-19 devraient permettre un retour progressif à la normale. Les routes seront plus sûres, les villages isolés seront mieux ravitaillés et le soutien à la population se renforcera. Les efforts militaires se concentreront sur la consolidation de ces zones sécurisées et le pays pourrait observer une réduction des attaques insurgées de l'ordre de 30 à 40% dans les régions concernées. Ce scénario ouvrirait la voie à une croissance modeste dans l'économie locale et à des investissements dans des projets de développement durable. Cependant, cette stabilité reste fragile, dépendant en grande partie de l'efficacité continue de l'armée burkinabé et de l'adhésion des populations locales. Considérons maintenant le scénario optimiste, celui d'une récupération et d'une croissance économique. Si la sécurité se renforce et que la stabilité sociale et économique se rétablit, le pays pourrait se tourner vers un avenir plus serein. La fin des attaques sur les convois permettrait au gouvernement d'investir dans la reconstruction à plus grande échelle, non seulement des infrastructures de transport, mais aussi des services de santé et d'éducation. Les routes sécurisées ouvriraient de nouvelles possibilités de commerce et d'échange entre les régions, ce qui contribuerait à réduire les inégalités économiques. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré pourrait alors chercher à diversifier les partenariats internationaux et rétablir certaines relations diplomatiques, tout en maintenant l'accent sur l'indépendance. Un tel scénario offrirait une base solide pour un avenir prospère et plus autonome pour le Burkina Faso. Enfin, prenons en compte le scénario pessimiste, celui d'un conflit prolongé et d'une déstabilisation. Si les tensions internes augmentent et que les groupes armés intensifient leurs attaques, le pays pourrait se retrouver dans un cercle vicieux de conflits prolongés. Les opérations militaires pourraient s'étendre à d'autres régions, mais la perte de terrain et de ressources risquerait d'entraîner une situation de plus grande vulnérabilité. La montée en puissance de nouvelles factions rebelles pourrait éroder la confiance dans les capacités du gouvernement et du BIR-19 à sécuriser le pays. Ce scénario serait marqué par une instabilité persistante, avec un risque accru de famine, de maladies et de pauvreté dans les zones les plus touchées. En conséquence, des millions de Burkinabés pourraient être pris au piège dans une situation de crise humanitaire. Dans l'ensemble, la trajectoire de ces prochains mois dépendra largement de la capacité du Burkina Faso à maintenir son indépendance tout en renforçant ses alliances locales et régionales. Le succès ou l'échec de cette entreprise déterminera l'avenir du pays pour les années à venir. À travers l'histoire du BIR-19 et de la mission sur le corridor Bogandé-Mani, il est facile de voir les parallèles avec de nombreuses autres nations qui luttent pour leur souveraineté.
Cette guerre n'est pas seulement une bataille militaire, mais un combat pour l'identité, pour la dignité d'un peuple. L'histoire du Burkina Faso est une invitation à réfléchir sur la manière dont une nation, même fragile, peut se redresser face à l'adversité, non pas par la force brute ou l'aide étrangère, mais par la détermination collective. Pour les Burkinabés, cette mission représente bien plus qu'une victoire militaire. C'est la réaffirmation d'un principe fondamental, la souveraineté. Le BI-RZ9 n'est pas seulement un bataillon, c'est un symbole de la capacité d'un peuple à se défendre, à se reconstruire, à s'unir face à l'oppresseur. Leur lutte n'est pas seulement une réponse à la violence externe, mais un moyen de réaffirmer que leur destin est entre leurs mains. Cette réalité résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans un monde où les nations du Sahel et d'autres régions fragiles font face à des défis similaires, le courage et la résilience du peuple burkinabé apportent un message d'espoir. Même dans l'obscurité la plus profonde, il existe une lumière de solidarité, d'autonomie et de détermination. À travers cette histoire, chacun peut se poser la question: comment pouvons-nous, dans nos propres vies et communautés, réagir face à la crise? Comment, à notre niveau, pouvons-nous nous incarner la résilience, l'unité et l'action face à l'adversité? Le Burkina Faso nous montre que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'action peuvent transformer une situation désespérée en un avenir plus prometteur. Pour garantir la pérennité de l'indépendance nationale et assurer la stabilité durable, le Burkina Faso doit suivre une série de mesures stratégiques qui renforcent à la fois la sécurité interne et la résilience des communautés locales. Voici les étapes clés pour assurer un avenir solide et autonome pour le pays. La première étape concerne la consolidation de la sécurité locale. La priorité immédiate doit être de sécuriser davantage de routes et d'axes stratégiques, en particulier ceux reliant les zones rurales et urbaines. Cela passera par un déploiement plus large du BIR-19, mais aussi par l'intégration des milices locales dans le dispositif de défense. La formation et l'équipement des forces locales seront essentiels pour qu'elles puissent assurer la sécurité à long terme sans dépendre de l'extérieur. La deuxième étape vise le renforcement de la résilience économique. L'ouverture des routes et l'accès à des marchandises essentielles ont déjà montré des résultats probants en termes de réduction des prix et d'augmentation de l'accès aux ressources. Il est crucial que ces corridors restent ouverts et que des initiatives de développement local soient mises en place pour encourager la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Des programmes de microfinancement devraient être mis en œuvre pour soutenir les petites entreprises et les agriculteurs. La troisième étape porte sur le renforcement des institutions nationales. Le gouvernement burkinabé doit continuer à renforcer ses institutions locales, en particulier les structures de gouvernance au niveau régional. La décentralisation administrative permettra de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque région tout en renforçant la participation citoyenne et l'adhésion des populations à la politique nationale. La quatrième étape implique une diplomatie régionale proactive. Bien que le Burkina Faso ait adopté une politique d'autonomie, il est crucial de maintenir des relations diplomatiques solides avec les pays voisins et de travailler à des accords de coopération régionale. Des initiatives régionales contre le terrorisme et le trafic d'armes doivent être encouragées. Ces étapes permettront au Burkina Faso de se reconstruire progressivement et de rester sur la voie de l'autosuffisance et de la souveraineté nationale. Il s'agit d'un chemin long et ardu, mais la détermination et la solidarité du peuple burkinabé sont les clés du succès. Le président Ibrahim Traoré, au cœur de cette bataille pour la souveraineté, incarne la vision d'un Burkina Faso résilient, unifié et capable de se défendre seul. Il n'est pas simplement un dirigeant politique, mais le symbole d'un peuple qui refuse de plier sous la pression. Comme les convois
qui traverse les terres dévastées, sa vision avance malgré les obstacles, portée par l'espoir et la détermination. Dans chaque village, de Tambaga à Ougourou, les habitants ne voient pas seulement des soldats en uniforme, mais des messagers d'une promesse, celle de la dignité retrouvée et de l'autonomie retrouvée. Chaque route sécurisée, chaque enfant qui mange à sa faim, chaque famille qui retrouve l'espoir est une victoire pour ce pays. Le Burkina Faso ne se contente pas de survivre, il se relève. À travers le courage et la solidarité de son peuple, le pays montre au monde que, même face à l'adversité, la lumière de l'indépendance peut briller. La lutte du Burkina Faso est un appel universel à la résilience, à l'espoir et à l'autodétermination. Le voyage du Burkina Faso, incarné par le courage du BIR-19 et la vision du président Ibrahim Traoré, est un témoignage puissant de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle se réunit autour de son destin commun. Mais ce parcours ne s'arrête pas ici. Le peuple burkinabé a prouvé qu'il est possible de transformer la crise en une opportunité de reconstruction et de réaffirmation de la souveraineté nationale. À travers cette histoire, nous voyons qu'il est essentiel de ne jamais sous-estimer la capacité de chacun, qu'il soit militaire, civil ou dirigeant, à contribuer à une cause commune. Le Burkina Faso n'est plus une victime, mais un modèle de résilience. Pour le monde extérieur, l'histoire du Burkina Faso devrait être un appel à soutenir les efforts nationaux et à encourager les modèles de défense autonome. La coopération internationale, loin d'être imposée, doit être un partenariat respectueux des aspirations de chaque nation. Nous devons tous nous rappeler que l'autodétermination n'est pas simplement une question de politique, mais une question de dignité humaine. Le Burkina Faso nous rappelle que l'espoir commence là où l'action prend forme.